La métropole de Lyon, elle a fait le choix dès juillet 2020 de soutenir les activités productives. Pourquoi? Parce qu'on souhaite participer à la souveraineté industrielle de l'Europe, de la France, de notre région et de notre territoire, parce qu'on a une histoire, on a des savoir-faire, on a des pratiques, et en ça, on a fait le choix de s'allier avec un autre territoire identifié sur le vélo, qui est Saint-Étienne Métropole, parce qu'on sait que la mobilité, ça compte dans le bilan carbone de chacun des organisations, et qu'on sait qu'on a besoin de la diversité des infrastructures pour éviter l'autosolisme. Donc la métropole de Lyon en tant que collectivité, elle y travaille avec un réseau qui s'appelle les Voies lyonnaises. Ceci étant dit, c'est bien de créer les infras, c'est mieux aussi d'apporter les solutions. Donc les solutions, ce sont les objets du quotidien, les vélos, etc. et toutes les déclinaisons vélos pour que chacun puisse assurer ses trajets du quotidien pour aller sur son lieu de travail, son lieu de loisir, son lieu de formation, accompagner sa famille à l'école, etc. Mais c'est bien aussi d'avoir des acteurs qui sont en capacité de faire le lien entre ces acteurs productifs et ces acteurs de l'accompagnement. Je pense en particulier au pôle de compétitivité Cara. Donc Cara aujourd'hui regroupe à peu près 460 entreprises dans son écosystème sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et environ 160-170 entreprises qui ont un lien direct avec la mobilité active et le vélo, dont la moitié de ces entreprises sont présentes sur la métropole de Lyon. L'idée de Cara, c'est d'accompagner tous ces acteurs-là dans le développement économique de leurs activités, en créant des synergies autour des entreprises, en les accompagnant notamment pour les recherches de subventions, mais aussi à construire des projets collectivement qui font émerger un collectif et une coopération entre les différents acteurs. C'est aussi le point de relais de la filière Vélo France, puisqu'aujourd'hui on est fiers de travailler et de collaborer sur la création d'une filière Vélo France qui est en train de naître dans les prochaines semaines pour regrouper les acteurs tant associatifs, politiques, économiques et académiques d'une filière vélo à l'échelle du territoire. On est la première région en termes d'employabilité autour des métiers du vélo. Ici, on est au Grand Plateau, au lieu totem de la métropole de Lyon pour les acteurs de la filière vélo. Il y a une vingtaine d'entreprises avec une dynamique de mise en commun, d'achat en commun. Grand Plateau, c'est un tiers-lieu de production qui accueille des acteurs du monde du vélo et des micromobilités, portés par un collectif notamment orchestré par le pôle de compétitivité Cara. À ce jour, on a l'ambition d'ici fin 2023 d'accueillir encore une dizaine d'entreprises pour monter le nombre de personnes travaillant sur site à 150 emplois. La mission principale du Grand Plateau, c'est d'accueillir ces entreprises, les connecter et les faire coopérer pour créer ensemble ce qu'on appelle des communs, donc des communs matériels qu'on vient mettre en commun au niveau des outils et des moyens, mais également des communs immatériels, dont notamment des connaissances et des compétences. Les valeurs en fait, qui sont assez fortes ici, c'est des valeurs d'entraide, d'entrepreneuriat et d'impact. On accueille ici des acteurs assez variés de la filière, plutôt sur la partie industrie et économie. Donc on va avoir la partie vraiment fabrication de véhicules, d'accessoires. On aura aussi la partie service, notamment sur de la location, sur de l'application aussi. L'usine à vélo, qui est une coopérative qui permet de mutualiser la partie assemblage de roues et assemblage de vélos complets pour différentes marques de la région lyonnaise, avec une capacité d'assembler des vélos très différents. Ça va du vélo pliant au vélo cargo, en passant par du vélo sharing, du vélo en bambou, du VTT haut de gamme, etc. Et donc on a eu la chance de faire converger ces deux projets-là et d'intégrer le Grand Plateau, qui répond à la fois à notre besoin en termes d'entreprise, d'espace de stockage, d'assemblage, etc., mais aussi de nous intégrer dans tout un écosystème et de développer des synergies, à la fois avec nos clients historiques qui sont dans le même lieu, donc avec leurs bureaux de R&D, marketing, etc., qui sont juste à côté de la production, mais aussi avec d'autres entreprises sur différents sujets liés au vélo. À Eurobike, ce que je souhaite, avec la délégation portée par la DERLI, c'est que les entreprises de notre territoire rencontrent d'autres entreprises avec qui coopérer. C'est important. Tout se joue à l'échelle européenne. La deuxième chose, je souhaite bien entendu que les porteurs de solutions de notre territoire puissent mettre en avant leurs innovations en coopération, leurs innovations sociales, leurs innovations techniques pour plus et mieux vendre ces solutions, non pas pour être en concurrence avec d'autres, mais pour apporter ces solutions ailleurs et que ça inspire ailleurs. Voilà.